le porte-parole du gouvernement, Madame Jacqueline Hoble, est sur notre plateau. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Vous êtes là pour une déclaration. Tout à fait. Merci, Madame. Communiqué du gouvernement relatif à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, est une opération de maintien de la paix créée par la résolution 1528 du 27 février 2004 du Conseil de sécurité, après qu'une tentative avortée de coup d'État le 19 septembre 2002 fut transformée en rébellion armée, donnant lieu à une partition de fait du territoire ivoirien. Le mandat de l'ONUCI, dont la composante militaire est aussi appelée force impartiale, consistait à désarmer et à démobiliser les rebelles et à accompagner les acteurs politiques et militaires ivoiriens dans leur volonté de cesser toute belligérance et de s'inscrire dans un processus de paix et de réconciliation. Cependant, le peuple de Côte d'Ivoire a constaté avec regret que la mise en œuvre du mandat de l'ONUCI a été ponctuée par de nombreuses prises de position et d'agissements partiaux. Ces faits ont été régulièrement portés à la connaissance du secrétaire général des Nations Unies. Plus particulièrement, l'élection présidentielle qui s'est tenue le 31 octobre et 28 novembre 2010 a donné lieu à plusieurs cas graves d'ingérence inacceptable, d'abus de pouvoir et de partialité. À cet égard, le gouvernement relève avec indignation les déclarations et attitudes du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, notamment la négation des violences meurtrières et empêchement de vote en zone CNO, la banalisation de la douleur des victimes et le mépris opposé aux observateurs non européens. Par ailleurs, les faits suivants illustrant les attitudes négatives de l'ONUCI ont été notés. Premièrement, le 29 novembre 2010, au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle, le secrétaire général des Nations Unies avait instamment invité les candidats et les partis à respecter la loi en matière de règlement des différends électoraux. Malgré cela, en violation flagrante de la loi électorale ivoirienne et au mépris des institutions de la République de Côte d'Ivoire et de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, son représentant spécial, M. Choi, a déclaré ne reconnaître que les résultats provisoires donnés par le président de la commission électorale dans l'illégalité la plus totale, s'arrogeant ainsi le droit de désigner le président de la République de Côte d'Ivoire. Cela ne s'était jamais produit dans toute l'histoire de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, la chaîne de radio de l'ONUCI, dénommée ONUCI FM, s'est érigée en relais médiatique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, diffusant à longueur de journée des émissions incitant à la haine, au non-respect de la décision du Conseil constitutionnel et à la désobéissance civile, rappelant une autre radio de triste mémoire. C'est le lieu de rappeler à la communauté internationale le danger de répandre des messages de haine et les conséquences qui peuvent en découler. Troisièmement, le jeudi 16 décembre 2010, dans le cadre d'une marche annoncée comme pacifique par le RHDP, les faits suivants ont été relevés. Des soldats membres des forces armées des forces nouvelles, FAFN, constituant de fait le bras armé du RHDP,
et habillés en tenue militaire des casques bleus, comme en témoignent clairement les images du journal de 20 h de la chaîne de télévision française TF1 en date du 16 décembre 2010, ont attaqué à l'arme lourde un point de contrôle des forces de l'ordre situé à la périphérie de l'hôtel du Golfe à Abidjan, quartier général de campagne de M. Alassane Ouattara. À Thiébissou, Bangolo, Logwale et Diokwe, les FAFN qui ont attaqué les positions des FDS ont été ravitaillés en armes et en munitions par les véhicules et les hélicoptères de l'ONUCI. À Yamoussoukro, c'est avec les véhicules de l'ONUCI qu'étaient transportés les manifestants du RHDP à travers la ville pour leurs rencontres et leurs actions violentes contre les forces de l'ordre. Il est regrettable que toutes ces actions aient contribué à alourdir le bilan enregistré au cours des manifestations du 16 décembre 2010. 20 morts, dont 10 éléments des forces de l'ordre tués par balles ou brûlés vifs à leur domicile. Les faits de collusion rapportés ci-dessus nous incitent à penser que les armes, et particulièrement les munitions dont se sont servis les FAFN, leur ont été fournies par l'ONUCI, laquelle déclarait dans un rapport intitulé « Processus DDR-SSR en Côte d'Ivoire » en date du 30 septembre 2010 que les FAFN ne disposaient d'aucune munition. En vertu de ce qui précède, l'État de Côte d'Ivoire considère que l'ONUCI s'est rendu coupable de graves dérapages qui font d'elle indubitablement un agent de déstabilisation ayant contribué à diviser davantage le peuple ivoirien. Tous ces faits n'étant pas de nature à ramener la paix dans le pays, le gouvernement ivoirien considère que l'ONUCI a largement failli à sa mission en posant des actes qui ne sont pas conformes à son mandat. Comme nous l'avons souligné en plusieurs occasions, la Côte d'Ivoire demeure jalouse de sa souveraineté et de la maîtrise des étapes devant conduire sur le chemin du développement. Les nombreux efforts déployés par l'ONU pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de la crise où elle est plongée depuis la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002 n'ont pas échappé au peuple et au gouvernement ivoirien. Aussi voudrait-il, en cette circonstance, l'en remercier sincèrement. Toutefois, en raison des faits graves évoqués plus haut, le président de la République de Côte d'Ivoire vient de demander le départ immédiat du territoire ivoirien, de l'ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent. Cela implique que le gouvernement ivoirien s'oppose d'ores et déjà au renouvellement de cette opération qui expire le 20 décembre 2010. Le gouvernement ivoirien attache du prix à l'exécution diligente de cette mesure. Fait à Abidjan le 18 décembre 2010.